Salut, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, désolée pour la voix, je crois que le rhume que j'avais en fin de semaine s'est transformé en extinction de voix. Je vous ai coupé ce court à la fin de l'autre, de mon dernier vlog parce que quand je suis arrivée chez moi, j'avais un cadeau sur mon bureau. C'était le cadeau de la fête des mères de Lily, qui n'est pas ma fille, qui est la fille de mon chum, mais que je connais depuis qu'elle a 1 an et demi. Elle m'a donné un cadeau, mais c'est surtout sa lettre. Elle m'a écrit une petite lettre. Pour vrai, là, c'est vraiment le plus beau cadeau de la fête des mères que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Alors, merci Lily, si t'écoutes. C'était vraiment émouvant pour moi. J'ai pleuré, là. On dirait que je n'étais plus capable de me retenir. Fait qu'après ça, il n'était pas possible de continuer le vlog. J'avais tous les yeux rougis. Alors voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine. On est lundi. Je m'en vais au spinning. Après, ce soir, il va me rester 3 cours seulement. On est allé jeudi. Là, j'ai vu qu'il y avait une place aujourd'hui. J'ai dit à mon ami, on y va dessus parce que j'ai tellement hâte que ce soit fini. Donc, je m'en vais là maintenant. Je suis allée acheter un petit cadeau pour une amie que c'est sa fête aujourd'hui, mais que je vois demain au badminton. Donc, je vais lui emmener son petit cadeau. Et puis, je viens d'arrêter à la bibliothèque. Et là, j'ai pris un livre que j'ai entendu beaucoup, Christelle B. Elle parlait souvent de cette saga-là. Ensuite, j'ai entendu, je pense, Caro from Woodland en parler aussi. Donc là, j'ai dit, bon, ça y est, je vais commencer. Je vais aller chercher le premier. Et c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc, je vais commencer ça ce soir. C'est à la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a adoptés aux 4 coins du monde. Maya et ses sœurs ont rendez-vous dans la maison de leur enfance. En guise d'héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra de percer le secret de leur origine. Et je crois que dans chaque livre, on parle plus particulièrement d'une sœur, de ce que j'ai compris. Donc, là, j'ai loué celui-ci. J'ai réservé les autres, mais j'ai mis mes réservations en pause jusqu'à la fin du mois de juillet parce que là, après celui-ci qui est arrivé beaucoup plus vite que je pensais, je vais lire mes 2 livres qui parlent de Compostelle juste avant mon voyage. Alors, c'est ça. Et puis, puis c'est ça. Puis après, il va falloir que je me sélectionne 2 petits livres poches, pas poches, mais 2 poches, pour emmener à Compostelle. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à me lire le soir sans dormir. Sans lire. Donc, j'emmène des livres à Compostelle. Alors, je vous laisse ici. On se reparle. On est mardi matin. Aujourd'hui, j'ai une pédagogique, donc je travaille de la maison. Comme vous l'entendez, ça tombe bien que ce soit pédagogique. Je vais reposer ma voix. Je vais me faire ma liste de tâches que je veux faire dans ma journée. J'ai déjà parti un lavage. Puis, c'est ça. Je fais ma liste de to-do, puis je commence ma journée.
Alors, ce que je me planifie de faire cette semaine, pas cette semaine, aujourd'hui, c'est terminer mon calendrier de classe de juin que j'envoie aux parents. Je veux faire ma planification jusqu'à la fin de l'année. Je veux sortir les exigences pour le dernier bulletin et planifier là s'il me manque des petites choses. Je veux écrire à la secrétaire parce que je veux savoir combien il y aura d'enfants l'année prochaine, puisque je dois acheter des petites surprises pour le bienvenu qu'on va faire à la maternelle au mois de juin. Puis je veux commander des livres qu'on a besoin pour le bienvenu et commencer mes rushs. Avec tout ça, je devrais en avoir pour la journée. Sur mon heure de dîner, j'aimerais faire du montage. Alors, je pense que je ne vous parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi. Je me mets à la tâche. J'ai fini le livre La femme de ménage voit tout. C'était le 3e. Personnellement, moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mon préféré, c'est le premier. Le deuxième et le 3e étaient mon moins préféré. Parce que pendant le 3/4 du livre, on voit la petite vie tranquille dans sa banlieue de Millie avec son mari et ses enfants. C'est un déménagement dans un nouveau quartier. On parle de son adaptation là-bas, de la rencontre avec les voisins. Puis pour moi, jusqu'aux 3/4 du livre, il n'y avait pas de réelle intrigue, à part peut-être une petite jalousie ménagère. Mais après ça, dans le dernier quart du livre, là, ça embarque. Là, on voit ce qui se passe, l'intrigue commence, c'est la peur en l'avenir, qu'est-ce que l'avenir sera, peut embarquer aussi. Mais pour moi, c'était pas une grande intrigue. Alors, j'ai quand même réservé La Psy, qui est de la même auteure. Moi, je dis auteur, autrice, là, on dirait que ça sonne pas bien à mes oreilles, je suis désolée. Alors, j'ai réservé La Psy, mais ça va aller tard probablement dans l'été parce que là, j'ai mis un arrêt sur toutes mes réservations jusqu'à mon retour de Compostelle. Donc, c'est ça, c'est une bonne histoire, c'est bien, c'est le fun de savoir qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie après de femme plus mature un peu. C'est le fun l'histoire est bonne, mais si vous cherchez une grande intrigue, là, ce ne sera pas dans ce livre-là. Je l'ai empoisonné. Je croyais qu'elle avait... J'ai déclenché le feu. Je devais faire disparaître les preuves. Oh, merci. Il arrive souvent quand j'écoute des vlogs d'entendre les filles dire qu'elles ont de la difficulté à prendre le dessus de leur lavage, qu'elles accumulent les brassées de linge et ne les plient pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas vraiment parce que pour moi, avoir une brassée de linge à plier, ben, ça me donne une bonne excuse de continuer une série que j'aime sans culpabiliser. Par exemple, ici, je plie mon lavage en écoutant la dernière saison de You ou de Parfaite en français. Et là, même, c'était la dernière saison, dernier épisode. J'ai préparé, comme je vous ai dit tantôt, un cadeau là, pour l'amie avec qui je vais jouer au badminton tantôt. C'est qu'à son travail, elle dit qu'ils ont fait plein de coupures, puis que il manque de, pas d'accessoires de bureau, mais j'ai un blanc là,
toute la papeterie, les crayons, les post-it, voyons, les liquides correcteurs, tout ça, ils fournissent plus à son travail, c'est elle qui doit fournir. Puis elle dit qu'ils sont constamment en train de se voler des surligneurs puis des choses comme ça. Donc, moi, je lui ai fait un petit paquet cadeau. Alors, je lui ai acheté des surligneurs, un papier collant, des post-it en veux-tu en v'là. Je lui ai acheté des crayons, un autre genre de petits post-it comme ça, du liquide correcteur, une tablette pour écrire des notes et une un peu plus grande, comme ça. J'ai aussi, je lui ai aussi acheté, pris un déversoir de trombone, des pinces, comme ça, des petites, des moyennes, des grosses. Puis bien sûr que c'est un cadeau blague, c'est pas un vrai cadeau. C'est juste pour la faire rire ce soir quand on va aller au badminton. On se fait pas nécessairement de cadeaux. Non, on se fait pas vraiment nécessairement de cadeaux, nous deux. Donc, c'est ça, c'est comme une petite blague que je vais lui envelopper pour tantôt. Là, je m'en vais faire le souper de ce soir. Ma journée est terminée. J'ai planifié jusqu'au 8 juin, je crois. Puis après, je planifie plus parce que il va y avoir plein d'activités spéciales à l'école. Donc, je vais y aller un petit peu selon ce qui se passera, là. Et puis, c'est ça, ce soir, je vais préparer le souper. Je vais faire du poulet général Tao. Et je vais commencer une sauce bolognaise aussi pour le souper de demain. Je suis vraiment contente. On est mercredi, retour à l'école parce qu'hier c'était pédagogique. On a un beau temps, du beau soleil. Et ils annoncent des 28, 27, 30 toute la semaine. Donc, l'été est enfin arrivé chez nous. Un air d'été, en tout cas. Et mon plus grand bonheur, j'ai sorti mon linge d'été, je peux le porter. Alors, aujourd'hui, j'ai mis ma petite robe neuve que j'avais achetée dans une friperie. Quand j'étais allée me magasiner des robes pour mon bal, j'avais vu cette robe-là, puis je l'aimais vraiment. Alors, je l'avais payée 7 $ à la friperie. Il n'y a pas ça, évidemment, là. Excusez. Alors, une petite robe avec des poches. Regardez ça. Alors, la petite robe avec des poches. J'ai même une petite crinoline. Vive le beau temps et vive le linge d'été! Bon matin, on est jeudi matin. Hier, j'ai rien fait de spécial. C'est une petite semaine vraiment tranquille. Excusez. Ça fait 2 jours que je pars de la maison en robe. Regardez là, manches courtes, en camisole. Ça fait vraiment du bien. Moi, ça me fait du bien au moral. Si ma voix pouvait revenir, ça m'aiderait beaucoup. Ce matin, j'ai décidé d'acheter 2 albums de musique. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas acheté de musique. Moi, j'étais plutôt là de l'équipe CD.
J'adorais avoir un CD physiquement, matériellement, pouvoir le prendre dans mes mains, savoir, il n'y a pas de gossage, je prends mon CD, c'est lui que je veux écouter, je le mets et c'est ça. Maintenant, avec toutes les plateformes, puis être obligé d'enregistrer notre musique sur nos cellulaires, pour vrai, moi, ça me convient pas, mais là, on n'a pas bien le choix, ça a l'air. Alors, j'ai acheté le CD, l'album, en fait, de Counting Crows. Quand j'étais jeune, quand j'avais environ 18 ans, ben pas quand j'avais environ, quand j'ai eu 18 ans, de l'année de mes 18 ans, ma mère est décédée. Puis c'est aussi l'année où je partais en appartement dans une autre ville pour aller étudier à l'université. Ça a été un moment difficile pour moi. Puis j'écoutais en boucle le groupe Counting Crows, qui est devenu mon groupe préféré. C'est beaucoup de la musique, en tout cas. Quand j'étais jeune, c'était de la musique un peu mélancolique, nostalgique. Donc, ça allait avec mon sentiment de deuil. Puis, j'avais arrêté de les écouter à un moment donné. J'avais acheté 2-3 albums d'eux. Je suis allée les voir en spectacle. Et j'avais arrêté d'écouter leurs chansons. Et là, j'ai vu qu'ils ont sorti un nouvel album. Donc, j'ai eu le goût de l'entendre, de l'acheter. Et je l'ai acheté. Donc, ce matin, on m'en a... Puis en plus, ces temps-ci, les émissions de radio m'énervent, là. C'est tout le temps dans la confrontation, dans l'accusation. C'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Je trouve que ça commence pas bien ma journée, commencer avec du bougonnage, puis du chiolage, puis Trump, puis tout le temps dans le décor, en tout cas, fait que ça va me faire du bien d'écouter de la musique en allant travailler. Et oui, c'est ça. Donc, cette semaine, je vais découvrir le nouvel album de Counting Crows. Et je vais aussi, j'ai aussi acheté le nouvel album d'Alex Nevsky. Lui, j'ai jamais acheté d'album. J'ai toujours écouté à la radio ses chansons. Je les ai toujours bien aimées. Alors là, je me suis décidée à acheter son album. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais découvrir ces 2 nouveaux albums-là et je vous en donnerai des nouvelles. Je l'ai dit quoi faire. Fais, Madame Sylvie, une belle boule de Noël arc-en-ciel. C'est ça. Mais il manque la petite truc ici. On est sur l'heure du midi. Si vous saviez comme je trouve ça long, l'heure du midi dans une école, là. On a 1h20 pour manger. Je trouve ça interminable. Là, je suis chanceuse, il n'y a personne là, dans ma classe parce qu'il commence à faire beau, donc les enfants dînent et puis ils sortent dehors. Mais moi, habituellement, j'ai des enfants